Bonjour à tous, de nouveau en direct de notre off du Salon des maires. Et maintenant, nous allons recevoir Hervé Franceschi. Bonjour Hervé, Salut, bonjour Hamid. comment vas-tu? Super bien, je suis en Super, forme. bienvenue dans notre salon. Alors aujourd'hui, depuis la Covid, on se rend compte qu'un certain nombre de personnes utilisent beaucoup le webinaire pour un certain nombre d'activités. Et on se rend compte qu'on se cherche un petit peu lors de ces webinaires. Alors comment, dans le cadre de tes fonctions, puisque tu es conférencier, auteur et tu accompagnes un certain nombre de personnalités politiques, mais aussi dans le monde artistique et culturel, quels seraient les outils que tu pourrais leur donner pour monter un bon webinaire percutant, Hervé? Alors, on va faire plus que le webinaire, on va parler aussi de vidéo, mais je dirais à distance, en distanciel. Et donc, quand on utilise, peu importe les systèmes que vous allez utiliser, Zoom, Teams ou je ne sais quoi, ou un webinaire Jam si vous êtes plus pro, quels sont les outils que vous avez? On ne va pas en parler, on n'est pas dans la partie technique, mais comment vous parlez à travers ces écrans, c'est essentiel. Et la majorité d'entre vous, dans les élus, si vous m'autorisez à faire une généralité, j'aime pas la généralisation, eh bien, vous n'avez pas compris qu'il y a une grande différence. Et c'est ça que je voudrais qu'on explique, quelles sont les différences qu'il va falloir utiliser pour que ça marche, parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas, et il faut arrêter de les faire, et il y a des choses qui marchent super bien, et ça serait mieux que vous les fassiez. On t'écoute. Ok, super. Donc, première chose que je voudrais définir avec vous, c'est le cadrage. Donc, souvent, vous vous regardez, vous faites l'erreur de vous regarder. Je prends un cas simple, là, si moi j'ai un écran en face de moi, eh bien, j'ai un retour. Et donc, si je regarde comme ça en permanence, je vois mon image, bah, mes yeux sont vers le bas, eh bien, c'est la majorité d'entre vous, vous parlez comme ça. Vous parlez à votre clavier. Alors voilà, en fait, ça veut dire que vous ne vous intéressez pas aux gens à qui vous parlez. C'est à eux que vous parlez. Donc, si c'est à eux que vous parlez, il faut déjà que ça soit super clair que vous regardez, si jamais c'est à travers votre écran, vous devez regarder où est la caméra. Si vous avez une autre caméra, à droite, à gauche, peu importe, vous devez regarder les caméras, parce que vous regardez les gens qui sont à travers. Comme si vous faisiez de la radio, vous parlez dans un micro, mais vous parlez bien dans le micro pour que ça arrive chez les gens. Donc la deuxième chose qui est importante, c'est le son. Donc le cadrage et le son. C'est les deux choses qui sont essentielles, qui globalement ne sont pas maîtrisées. Et je ne vous demande pas des choses très compliquées. Je prends un cas simple. Vous vous enregistrez 1 minute avant de faire un essai, juste pour voir ce qui marche, et regardez si votre image vous correspond, si le cadrage vous correspond. Vous n'aviez pas fait attention que derrière vous, il y a un bouquin sur, je l'ai vu récemment, sur les grandes positions du Kama Sutra. C'est ça que vous vouliez montrer. D'autres qui se filment derrière les toilettes. Et donc, je leur dis, donc tu es en train de me dire que tout ce que tu viens de mettre, ça part, je ne vous dis pas le mot, mais aux ordures, quoi. Donc, rapidement, évidemment que tous les gens qui vous adorent vont faire des petits commentaires sur vos vidéos. Parce que vous n'avez pas fait attention au cadrage. Et c'est des basiques, mais faites attention à qu'est-ce qui est derrière vous. Le cadre n'est pas neutre. Si vous mettez un drapeau français, ce n'est pas neutre. Si vous mettez la photo de vos enfants, ce n'est pas neutre. Donc, qu'est-ce que vous mettez derrière vous? Donc, beaucoup de gens maintenant utilisent le floutage d'écran, vont utiliser aussi un écran vert qu'ils ne maîtrisent pas bien. Et donc, ça veut dire que par moment, vous disparaissez. Hein, vous avez déjà vu ça. Si vous mettez un écran, un double écran derrière vous avec un paysage, peu importe, donc un fond d'écran. Si ce fond d'écran, il n'y a pas un écran vert derrière, c'est-à-dire qu'il faut un peu de technique, eh bien, en fait, vous êtes flouté très légèrement quand vous bougez. Donc, soit vous êtes quelqu'un qui ne bougez pas et vous parlez comme ça d'une manière régulière, et c'est possible, mais n'ayez pas de lunettes, par exemple, parce que rien que les bourres de lunettes, ça ne marche pas. Si vous avez un casque, ça fait des débordures. Donc, tout ça, ça va être compliqué pour les gens qui vous regardent. En fait, ils vont regarder ça. Ça va vous rappeler, en fait, les erreurs que faisaient vos profs ou instituteurs, institutrices, quand vous étiez plus jeune et qui avaient des défauts de langage. Le gars ou la personne qui disait donc, alors. Et vous comptiez plus les donc et les alors que d'écouter le cours. Ouais, il a battu le record, il a fait 50 donc. Et vous étiez occupé à compter les donc et les alors au lieu de s'occuper d'écouter le cours. Ben, c'est la même chose. C'est la même chose ce dont je suis en train de vous parler, c'est que les gens vont faire attention à des détails qui ne devraient pas être dans le champ. Ils vont faire attention à des défauts de son. Je ne sais pas, j'entendais quelqu'un récemment qui avait une grosse boucle d'oreille et qui avait, comme moi, un système avec un casque. Et la boucle d'oreille, à chaque fois qu'elle bougeait la tête, ça venait faire ding. Chaque fois.
je ne sais pas, je n'ai pas compté, mais on était peut-être autour de 200 dings quand on a fini de parler. Je suis sûr que la majorité d'entre nous, on aurait eu envie de lui dire arrête de bouger, enlève ta boucle d'oreille, fais quelque chose. Parce que ça devenait insupportable. Donc, premièrement, vous faites attention à votre cadrage, vous faites attention à votre son. Donc, je le refais, faites un petit test. Un petit test, c'est un test d'1 minute dans lequel vous écoutez parler, enfin, vous faites un enregistrement et vous réécoutez parler. Vous fermez les yeux et vous écoutez le son. Vous validez le son. Et donc, peut-être que votre micro n'est pas bon. Peut-être que vous parlez trop fort et vous crachez dans votre micro. Peut-être que votre micro est trop loin, j'en sais rien. En tout cas, écoutez le son, parce qu'il y a des sons de micro qui sont très différents. Et entre vos petites oreillettes, les systèmes sans fil des AirPods, type AirPods, peu importe, ou d'autres marques, le but, c'est de trouver le son qui vous correspond. La grande majorité d'entre nous, on n'aime pas notre voix. Je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi. Écoutez l'émission de l'année dernière, je pense que je l'avais déjà dit. Donc, le propos, c'est de prendre conscience que vous avez des atouts et il faut utiliser ces atouts. Donc, définir le cadre, définir le son. Et quand on est à travers un écran, ces deux notions sont fondamentales. Je le refais, si vous écoutiez Canal+ à l'ancienne et quand c'était comme ça, est-ce que vous pouviez regarder, parce que le son n'y était pas, même si on arrivait à avoir une forme d'image, le son n'y était pas, vous ne tenez pas. Mais si le son y est, si on vous entend bien, la grande majorité des gens peuvent vous écouter. Donc, le son est essentiel, et d'autant plus que vous avez quelque chose à dire. Si c'était juste pour montrer un paysage, ce n'est pas très grave. Évidemment, en post-production, on peut faire des choses. Mais si votre voix est mal enregistrée, ça sera compliqué. Son, image. Je voudrais revenir sur l'image. L'image que vous voulez donner aussi, comment vous êtes habillé, où vous êtes, si vous êtes à la campagne, sur je sais pas, sur un site qui est important, est-ce que je dois être dans cette tenue-là? Est-ce que ça, c'est une tenue de ville ou est-ce que c'est une tenue de campagne? Et quand je parlais de campagne, je ne parlais pas de faire campagne. Donc, clarifier, en fait, comment vous devez être habillé, comment vous devez être le jour où vous êtes en photo, le jour où vous êtes pris en vidéo. Et si c'est vous qui le faites, hein, vous pouvez le faire. Donc, je suis venu avec un téléphone, peu importe la marque du téléphone. Eh bien, vous devriez savoir comment on utilise votre téléphone. Et si vous faites ça, faites attention que vous devez définir votre cadrage. Donc, c'est pareil, beaucoup de gens utilisent des perches pour faire des vidéos. Et en fait, ils ne comprennent pas qu'en fait, en étant comme ça avec parler, eh bien, c'est une contrainte. Et si vous n'avez pas une grande habitude de respirer, vous allez être tendu. Et au bout d'un moment, vous parlez comme ça, on a l'impression que vous avez fait 100 mètres, vous êtes déjà essoufflé. Là, je parle de campagne qui va durer un certain temps. J'ai un vrai doute sur votre aptitude à la tenir, hein, si au bout de 100 mètres, vous êtes déjà essoufflé. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Comment vous êtes en train de dire? C'est essentiel. Premier point, vous redéfinissez le cadrage de l'image et le son, et vous définissez le cadre dans lequel ça va se passer. Alors après, pour moi, il y a une chose essentielle, c'est l'énergie dans laquelle vous allez parler. Quand on est face à un public, on ressent tout de suite si on n'a pas d'énergie. Je le refais, je vais me mettre à parler plus doucement. Voilà, si je parle comme ça à un public, eh bien, si je parle comme ça 5 minutes, c'est possible ici avec les gens qui seraient là. Je vais les tenir. Je les regarde, je suis présent à eux, ça va fonctionner. Mais à travers l'écran, ça ne marchera pas. Ce sera trop lent. Il y en a déjà 3 qui sont partis là. Donc, il va falloir remettre du rythme, il va falloir mettre de l'énergie, il va falloir clarifier l'énergie que j'ai à l'intérieur de moi, que je dois mettre, qui est au service de ce que vous voulez dire. Donc, la première énergie que la majorité d'entre vous maîtrisez, que vous connaissez, c'est l'énergie de la relation, c'est l'énergie du cœur. C'est-à-dire que je parle à quelqu'un, donc même s'il n'y a personne face à vous, vous imaginez des gens précis. Donc, s'il y avait des photos, elles ne devraient pas être là, elles devraient être de l'autre côté, derrière la caméra, si ça vous aide. Vous parlez à des gens, si vous parlez à votre famille, si vous parlez à des amis, si vous parlez à, je sais pas, une population type, à des agriculteurs, je sais pas, à des commerçants, ou bien à la population en général, vous devriez mettre une partie de la population face à vous. Si ça vous aide, trouvez des moyens qui vous aident. Je ne vous parle pas de choses qui ne vous aident pas. Si ça ne vous aide pas, faites autre chose que ce que je viens de vous dire. Donc, le point 1, c'est vous définissez à qui vous parlez. Et comme ça, l'énergie de relation, elle va pouvoir exister. Si par contre, je veux avoir un message un peu dur, peut-être que ce n'est pas les mêmes personnes que je dois mettre en face.
À l'école, à l'ancienne, on mettait sur le punching ball avec mon frère la prof qu'on n'aimait pas. Je ne dis pas que vous devez mettre votre adversaire en face quand vous avez quelque chose de difficile à dire, mais si ça vous aide à mettre de l'énergie, je vous dis juste qu'il faut que vous soyez authentique, qu'il faut que vous soyez vrai. Et ça, vous n'êtes pas des comédiens, donc du jour au lendemain, vous n'allez pas apprendre à gérer, à créer des émotions, à les gérer sur place comme ça dans la seconde, parce que vous ne maîtrisez pas encore ce processus-là. Si vous êtes comédien, c'est très différent, vous savez faire vivre les émotions au fur et à mesure. Donc, vous parlez à quelqu'un. Une fois que vous parlez à quelqu'un, vous avez cette relation. Une fois que vous avez la relation, vous devriez savoir si vous les perdez, comme s'ils étaient là physiquement. C'est-à-dire que si je parle comme ça et que j'envoie pendant un quart d'heure, vous allez dire, waouh, il va se calmer lui ou quoi? Donc, je peux envoyer un certain temps, mais il faut que je m'arrête. Faire des pauses. Vous avez le droit d'être énervé. Mon débit peut s'accélérer comme ça, ce n'est pas un problème. Mais il faut que les gens aient le temps d'entendre. Donc, le fait de faire des pauses leur permet d'entendre, de faire écho quelques instants, et en conséquence de quoi, de commencer derrière leur écran à faire ça. Ce que je vois déjà dans cette salle, des gens qui font comme ça. Quand je parle, la tête oscille. Je vois le corps qui bouge. Et donc, vous allez imaginer ça. Vous allez avoir un retour de ça, que votre message passe, parce que vous y mettez de l'énergie. Si vous ne mettez pas d'énergie, pour moi, une des choses qui est fondamentale, c'est que c'est l'énergie qui convoie les mots. C'est-à-dire que vous dites les mêmes mots dans un autre cadre, et la première fois, ça avait très bien marché, mais la deuxième fois, ça ne marche pas. Et la grande différence, souvent, c'est l'énergie que vous avez mis. Cette énergie qui fait qu'à un moment donné, vous ne convoyez pas l'émotion qui est associée. On comprend votre message intellectuellement, mais il ne passe pas. Le but, c'est qu'il passe. Parce que si vous ont écouté 3 fois et que vous avez été 3 fois mauvais, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont écouter la 4e? Non. Je vais être honnête avec vous, non, sauf s'ils n'ont pas le choix. Mais sinon, ils ne vont pas vous écouter. Ils n'auront pas cette indulgence que vous espérez. Mais peut-être que vous n'avez pas avec vous-même non plus. Alors pourquoi vous devriez faire ça? Préparez-vous. Donc l'énergie du cœur, l'énergie de la tête, l'énergie du ventre. L'énergie de la tête, c'est l'énergie avec laquelle vous réfléchissez. C'est avec cette énergie-là qu'on comprend les messages. Mais pour autant, elle est atone. Il n'y a pas d'énergie forte. C'est un message qui passe bien si on est déjà complice, si on a déjà compris. Et si vous avez déjà convaincu des gens qui sont déjà convaincus par vos idées, quand ils les réentendent, eux-mêmes font le travail de l'émotionnel. Et eux-mêmes disent, ouais, c'est ça exactement, tu as raison, super, mais oui, ils sont cons, ou mais oui, ils sont géniaux, ouais, tu as bien vu, ok? Parce qu'en fait, ils sont déjà fans de ce que vous dites. C'est eux qui font l'effort émotionnel que vous devriez faire si vous voulez avoir une chance de convaincre d'autres personnes. Le troisième point, c'est l'énergie du ventre, c'est l'énergie du mouvement. C'est ce qui fait que les gens vont vous suivre, voire s'opposer, mais au moins c'est clair. On a souvent peur que les gens s'opposent, alors qu'en fait, c'est ce qu'on voudrait. Non pas qu'ils s'opposent, mais qu'on sache. Le ventre mou, c'est ce qu'il y a de pire dans votre système. Les gens qui sont là, mais qui pourraient être ailleurs, qui semblent ne pas avoir d'idée. Je ne crois pas qu'ils aient pas d'idée. Ils n'ont juste pas une idée claire. Donc, une partie de votre boulot, c'est de le rendre clair. Est-ce que vous pensez que les gens comprennent vraiment ce que vous faites au quotidien? Soyez honnête. La majorité des élus que je rencontre, je vois bien qu'ils se plaignent plutôt qu'ils ne sont pas respectés pour tout le temps qu'ils passent, pour toute l'énergie qu'ils mettent. Ils aimeraient avoir plus de retour. Quand ils font du participatif, ils aimeraient que les gens participent. Ils sont souvent déçus. Parce que l'implication est faible. Et vous parlez avec votre tête. L'implication est faible avec la tête. L'implication forte, c'est celle du ventre, celle de vos tripes, de vos valeurs, de ce qui est essentiel. Et si vous le faites avec vos tripes, vous parlerez autrement. On vous entendra de loin. Et après, une fois de plus, que les gens soient d'accord ou pas, c'est un autre sujet. Et ce n'est pas essentiel à ce stade. À ce stade, c'est que vous voulez que vous sachiez avec qui vous devez composer. Donc, dans une vidéo ou dans un webinaire, ça, c'est les messages clés. Ils doivent être clarifiés s'ils sont dans cette énergie-là, dans cette énergie-là, dans cette énergie-là.
Et si c'est du mouvement, ça doit être ici. Si c'est du lien, ça doit être ici. Si c'est juste une idée que je fais passer, elle peut être là, sans problème. Mais ce serait encore mieux si je donnais mon idée en disant, je vous dis quelque chose, je suis très excité par cette idée. Ah, j'ai mis de l'émotionnel. Il y a une grande chance que vous écoutiez plus l'idée que je vais dire après. Et systématiquement, faites un silence. Et renvoyez ensuite. Faites des pauses quand vous parlez. Le silence n'est pas votre ennemi. Le silence remplit la pièce et il est rempli de l'énergie que vous mettez. Plus je densifie l'énergie ici, là, en ce moment, dans cette pièce, et plus les gens m'écoutent, ce n'est pas le contraire. Donc au bout d'un moment, on peut couper le silence tellement il est épais. Cette densité, c'est celle-là que vous devez créer. Et c'est celle-là qui va obtenir de l'écoute. Donc après, on va clarifier qu'est-ce qu'on fait si on fait un webinaire ou si on fait une vidéo. Autre point que je voudrais voir avec vous, je vérifie juste le timing. Autre point que je voudrais clarifier avec vous, c'est une fois que j'ai clarifié mon énergie, une fois que j'ai clarifié mon cadre, une fois que j'ai clarifié la manière dont les gens peuvent m'entendre et comment je me situe au niveau de mon image, de ce que je veux faire passer comme message. Il y a un point qui est essentiel, qui est de clarifier vos messages clés. Je fais exprès de regarder vers le bas, parce qu'en fait, ça m'autorise, moi, à rentrer dans moi, de clarifier ce qui est important. Vous avez le droit de lâcher la caméra quelques instants. Je pourrais même prétendre que je réfléchis. Je ne réfléchis à rien du tout. Hein. Je n'ai aucune idée de ce que je vais dire. Simplement, ça vous autorise à venir vers moi. C'est aussi des astuces que vous pourriez utiliser simplement en prenant conscience de qu'est-ce qui marche avec vous. Donc, vous allez devoir trouver votre style. Et comment on trouve son style? En osant poser la question aux autres. La grande majorité des gens qui sont autour de vous ne vous disent pas la vérité, non pas parce qu'ils vous mentent, mais parce qu'ils n'osent pas vous dire des choses, ou ils ne savent pas comment vous allez les entendre. Alors qu'en fait, le plus grand danger que vous avez, c'est de ne pas savoir ce que vous faites. Donc, vous devriez poser du feedback dans le sens, qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce que je devrais améliorer? Pas qu'est-ce qui ne marche pas. Ça, vous le faites tout le temps, vous avez des listes qui sont super longues, mais que vous n'appliquez pas, donc ça ne sert à rien. Vous devriez juste vous occuper de savoir ce qui marche avec vous, votre style. Et ensuite, qu'est-ce que je peux améliorer pour être encore meilleur? Et dans l'amélioration, ça peut être en faire davantage. Moi, par exemple, je raconte des histoires, je sais que ça marche, je continue à raconter des histoires. Et j'en mets, et au point qu'il y a des gens qui, quand j'ai fini, me disent, on peut avoir une histoire? Donc, je sais que c'est ma marque de fabrique. Quelle est votre marque de fabrique? Trouvez-la. Dernier point que je voudrais vraiment revoir avec vous, c'est la préparation. La préparation, moi je suis un sportif, enfin plutôt un ancien sportif, même si je pratique toujours, la préparation prime l'action. C'est-à-dire que pour qu'on ait un événement comme aujourd'hui, il faut le préparer. Il faut que vous ayez pensé à la lumière, il faut que vous ayez pensé au cadrage, il faut que vous ayez pensé à où vous allez filmer. Donc tout ça, ça se prépare. Peut-être que vous devez repérer. Vous avez trouvé un lieu super, mais en fait, dans cet endroit-là, on entend très très bien l'autoroute à côté. On entend très très bien. Vous n'êtes pas de bol, vous êtes à côté du, je sais pas quoi, de la maison des pompiers là. Et donc à chaque fois qu'ils sortent, et là vous êtes juste en train de filmer et puis on n'entend pas. Bon, ok, c'est super si vous voulez parler de ça. Sinon, c'est peut-être pas le sujet. Si vous êtes juste à côté d'une école et que vous voulez parler des écoles, c'est très bien, on entend le son des enfants. Mais si ce n'est pas approprié, attention. Donc, c'est de la préparation que d'aller voir. Et aussi, vous devriez vous préparer. Parce que depuis le temps que je fais ce métier, je m'aperçois à quel point vous allez préparer votre discours. Si vous faites du PowerPoint ou je ne sais quoi, vous allez préparer, surpréparer ça. Mais combien de temps vous préparez, vous? Si vous préparez 2 heures PowerPoint, vous devriez vous préparer 2 heures. Sinon, pensez vraiment à la phrase de Churchill qui disait « Si vous oubliez de vous préparer, préparez-vous à être oublié ». Je le refais? Si vous oubliez de vous préparer, préparez-vous à être oublié. Et la grande majorité d'entre vous, vous ne vous préparez pas assez. Vous n'êtes pas obligé de vous parler devant une glace. Mais par exemple, moi, j'utilise un moyen simple. Je prends ce téléphone. Derrière, j'ai un scratch. Je n'en ai pas mis ici, mais j'accroche mon téléphone. Et donc, il est toujours à la bonne hauteur. Je n'ai pas à réfléchir avant. Vous pouvez faire ça n'importe où. Et je parle à un public que j'imagine derrière, et je parle derrière à mon téléphone. Et c'est comme ça que je rôde mes discours.
je les ai déjà en bouche. C'est très différent d'avoir un discours écrit que d'avoir un discours oral. Et dans un discours oral, il y a des mots que vous allez mettre, il y a des phrases, des tournures de phrases qui vont fonctionner et qui ne fonctionnent pas à l'écrit, et vice-versa. Il y a des choses qui sont très écrites, qui fonctionnent très bien, mais à l'oral, vous butez sur les mots. Vous n'arrivez pas à vous en rappeler, vous êtes obligé d'avoir des notes avec vous. Vous êtes obligé d'avoir un prompteur que vous lisez. Tout ça ne vous met pas en lien avec les autres. Ou bien vous apprenez par cœur, mais il va falloir que vous le fassiez avec beaucoup d'entraînement pour certains d'entre vous. Donc, le plus simple, c'est de vous mettre dans la bonne énergie. La deuxième chose, c'est de clarifier les messages clés. Alors, j'ai une petite astuce, je vous la montre. La petite astuce, c'est la suivante. En fait, là, j'utilise un ordinateur, je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Non, vous ne voyez pas là. Hop, j'essaie de le mettre dans ouais, c'est ça. OK, super. Donc, j'ai 5 post-it. C'est l'ordre d'idée. J'en ai peut-être 6 max. Des fois, j'en ai 2 seulement. Et sur chaque post-it, il y a un seul mot. D'accord? Là, il y avait marqué cadrage son. Je ne sais pas si on le voit, peu importe. Mais donc, en conséquence, il n'y a qu'un mot, il y a 2 mots. Il n'y a pas des phrases. Je ne peux pas lire. En l'occurrence, vous n'avez pas besoin de le connaître, je connais ce message. Mais si j'ai besoin, je vais regarder, j'ai juste un coup d'œil et je regarde juste mon point d'après. Mais dans la réalité, si jamais je me filme, il est face à moi. Là, je l'aurai face à moi. Donc, ce que je vous propose, c'est d'utiliser des choses très simples. Des post-it. Moi, par exemple, quand je vous disais mon téléphone, autour de mon téléphone, sur le mur, il y a 5 post-it. C'est tout. Des 5 messages clés que je vais changer si l'énergie que j'ai ne correspond pas au message que j'ai écrit. Je peux avoir une idée, et puis en fait, quand je la raconte, ça ne va pas. Si par exemple, j'ai des anecdotes, je marque juste le nom de l'anecdote, le lieu, quelque chose qui m'y fait penser, et ça suffit pour que je dise la suite. Donc, il faut définir à peu près 5 messages clés. C'est un grand maximum, 3 est souvent préférable. Et si vous n'avez qu'une seule idée que vous voulez marteler, eh bien, définissez qu'une seule idée. Votre danger, c'est de dire trop de choses, de vouloir dire trop de choses. Donc, répétez plutôt. On peut utiliser ce que j'ai fait là. Alors, le premier, je vous ai parlé du cadrage et du son. Deuxième chose, je vous ai dit de prendre le temps de comprendre le type d'énergie que vous avez. Le troisième chose, c'est de définir les messages clés. La quatrième, c'était la préparation. Avec la phrase de Churchill pour vous en rappeler. Et le 5e point, c'était vraiment de reprendre, juste avant de terminer, pourquoi on ferait un webinaire ou pourquoi on ferait une vidéo. Tout ça, ce que j'ai dit, ça marche dans les deux. Dans le webinaire, en général, on a un format plus long. Le format plus long parce qu'on a besoin de faire passer des informations, des données. Plus c'est long, plus vous devez faire attention à votre vocal. C'est-à-dire que vous devez mettre de l'énergie, vous devez emporter les gens. Et un discours oral, c'est plus proche du cinéma, c'est-à-dire d'un storyboard ou un storytelling qu'on va mettre en œuvre de A à Z, ce qui m'autorise à dire « j'ai oublié de vous dire quelque chose », alors que je n'ai rien oublié, mais pour revenir derrière, comme un flashback. Et ça augmente l'écoute. Alors qu'à l'écrit, il n'y a pas de problème, je n'ai pas bien lu, je n'ai pas bien compris, je reprends mon papier, je retourne la page d'avant, je vais trouver le vocabulaire qui me manque. Vous parliez d'un acronyme, je reviens sur l'acronyme qui est donné 5 pages avant en petit alinéa. Mais là, ce n'est pas possible. Personne ne va arrêter d'écouter ce que je fais si vous étiez en train d'enregistrer, de réécouter avant. Donc, ça ne se fait pas. Donc, dans la réalité, vous avez perdu votre public. D'où l'intérêt de créer quelque chose qui est non linéaire. Un moyen simple, vous avez une intro remarquable, c'est-à-dire comment vous faites pour que les gens arrêtent de faire ce qu'ils faisaient juste avant. Ça, c'est que ça sert une intro remarquable. Qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils faisaient avant. Ils vous écoutent. Deuxième chose, c'est que vous allez définir vos messages clés. Une fois de plus, vous allez élaguer pour en avoir 2, 3 maximum. Et idéalement, une phrase que vous répétez. Et à la fin, vous avez un système mémorable. Donc, soit vous avez un système avec un acronyme qui est simple et que les gens comprennent et sur lequel ils vont pouvoir fonctionner, mais sinon, un truc simple du genre, voilà, il y a 3 points sur lesquels je voudrais vous donner. Alors, 3 points, si je fais ça, vous voyez, ce n'est pas clair. 3 points, non, là, c'est 1. Donc, 3, c'est ça. C'est basique, mais je le vois quand même un nombre de fois phénoménal. Donc, 3 points. Le premier, c'est ça. Le deuxième, c'est ça. Le troisième, c'est ça. Et si vous pouvez même
je vous donne une petite astuce de scène, c'est de dire le premier, c'est ça, le deuxième, c'est ça, le troisième, c'est ça. Et à chaque fois que vous bougez, vous êtes sur chacun des points et ils vont se rappeler parce que les ancrages spatiaux fonctionnent très, très bien. Même si vous n'êtes pas dans la salle, ça marche encore mieux dans une salle, mais ça marche très bien à la caméra. Je vais m'arrêter là. Je vous rappelle juste que votre énergie, qu'on voit les mots. Donc, définissez bien votre énergie. Si vous n'avez pas compris l'énergie dans laquelle vous êtes, si vous n'êtes pas préparé à être dans la bonne énergie, une petite astuce pour ça, une dernière. Si j'ai envie d'avoir le sourire, je pense à quelqu'un que j'aime. Je pense idéalement à un de mes enfants, ma fille en particulier, qui a un sourire extraordinaire. Et je fais ça, je souris tout de suite, c'est sûr. Si je veux penser à la colère, quelle est l'autre image que je vais chercher? Donc, cherchez l'énergie qui va être l'énergie qui va emporter votre message. Super, au plaisir de vous retrouver avec Lydon et excellente journée. À bientôt. Hervé, merci pour cet atelier passionnant comme tu sais bien faire. Si je récapitule rapidement avant de passer au prochain atelier, image, premier point, deuxième point, son et énergie, troisième point, préparer ses idées en quelques mots et enfin surtout la préparation qui demande l'importance de pouvoir justement faire un webinaire percutant. Merci beaucoup. Tu restes avec nous parce que cet après-midi, on a un autre atelier en ta présence et puis restez vous toutes et tous avec nous derrière la caméra et ceux qui sont ici avec nous sur place parce qu'on a un autre atelier avec Valentine Pierdet qui va être animé par Anthony Grali qui s'intitule, le sujet de l'atelier est clarifier la ligne éditoriale de sa présence sur les réseaux. Quel contenu choisir? Merci. À bientôt.